Air Tebboune est la Banque du Vent, une success story algéro-internationale. Il était une fois en Algérie un homme visionnaire, un entrepreneur audacieux, un génie du commerce moderne, un innovateur du capitalisme d'État, enfin un mec malin quoi. Son nom, on le taira, même si tout le monde sait qui c'est. Son idée, créer la première compagnie aérienne et bancaire 100% algérienne. Tout commença par une brillante observation. Les Algériens rêvent de voyager, mais surtout de revenir avec des valises pleines, très pleines. Il fallait donc des avions, mais aussi des banques pour gérer tout ce flux économique. Ni une ni deux, notre héros lance Air Tebboune et Banque du Vent, surnommée ainsi affectueusement par les clients escroqués. Dès la première année, le succès est foudroyant. Des avions flambant neufs, achetés sur Le Bon Coin, mais repeints en vert et blanc, décollent des 4 coins d'Algérie, Annaba, Oran, Tamanrasset, Alger. Direction Paris et Londres. Les passagers, des hommes d'affaires, des touristes aux poches pleines, des politiciens en cavale, tout un écosystème prospère. Dans les airs, le service est impeccable. Couscous royal en première classe, corba à volonté et annonce de sécurité en darija, mélangé à un français approximatif. « Attachez vos ceintures, ya Weldy! Sinon, voilà, tu voles sans avion !» Mais le vrai chef d'œuvre, c'est la Banque du Vent. Son principe, des prêts garantis par du vent. Déposer 1000 €, retirer 100 €, le reste, disparu, volatilisé, redistribué aux initiés, aux parrains du régime et aux yachts amarrés sur la Côte d'Azur. Le braquage est total, top 1 du classement mondial des escroqueries financières. L'argent circule plus vite que les avions, sauf qu'il ne revient jamais en Algérie. D'ailleurs, certains soupçonnent que les réacteurs de Air Tebboune fonctionnent à l'argent blanchi, tant les billets disparaissent vite. Et puis, un jour catastrophe, la France ouvre la boîte de Pandore, des enquêteurs fouillent, des journalistes fouinent, des documents fuitent. Les Algériens découvrent avec stupeur que la fortune de certains dirigeants a été bâtie sur du sable, mais pas celui du Sahara, non, celui des comptes offshore aux îles Caïmans. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus comique. La justice algérienne, soucieuse de donner le change, décide de convoquer Gérard Depardieu. Parce que quitte à faire semblant de lutter contre la corruption, autant convoquer une célébrité qui fait diversion. Pendant ce temps, les vrais coupables continuent de boire du thé à la menthe sur des plages privées à Marbella. Moralité de l'histoire ? Depuis 1830, certains ont volé l'Algérie, mais aujourd'hui, c'est l'Algérie qui vole première classe.